Bon, alors, il y a beaucoup de gens en ce moment sur la planète qui peuvent venir de Mars, de Mercure, de Vénus, des Pléiades, d'autres constellations plus lointaines, des gens qui viennent de tout ça d'endroits. Et ils ont un bagage particulier, et quand ils arrivent ici, il peut y avoir un certain décalage pour s'habituer. Donc, ça donne des états de conscience particuliers. C'est différent d'une âme qui s'incarne à plusieurs reprises, toujours sur la même planète, toujours dans des conditions de vie similaires. Alors, les enfants indigos souvent arrivent avec des mémoires d'âme qui les déphasent un peu de la plupart des gens qui se sentent très, très habitués dans le contexte terrien et physique habituel. Bon, ok, alors je vais reprendre la liste maintenant et je vais entrer dans les 8 besoins fondamentaux des enfants indigos. Alors, le tout premier, c'est exprimer sa reliance. Ça veut dire avoir besoin de dire qu'on se sent relié à une force supérieure, soit notre âme divine, soit l'esprit divin qui nous guide, qui nous transmet des informations, des intuitions. Se sentir relié à un grand champ de force, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle la source d'amour, la source infinie. Peu importe le nom qu'on lui donne, les indigos ressentent qu'en profondeur d'eux-mêmes, ils sont reliés à une grande, grande force qui les guide. Alors, chacun a sa façon de le vivre, de le dire, mais c'est une façon d'exprimer sa reliance à ce qui est notre conscience la plus élevée, qu'on n'est pas toujours capable de manifester à chaque seconde dans le quotidien. Une deuxième caractéristique, c'est de vivre sa vérité intérieure. Suivre notre enseignement intérieur. C'est très, très important quand on est indigo parce que parfois, on va reconnaître qu'il y a des choses qui ne font pas de sens dans les enseignements externes, dans ce qui nous est dit de nos parents ou d'un professeur ou d'un ami, d'une personne qui nous entoure. Alors, plus notre conscience est éveillée, plus on va écouter la voix de l'intérieur qui va nous guider et on va sentir ce qui est juste pour nous. Donc, vivre notre vérité intérieure, c'est très, très important. Se respecter avant même de respecter une autorité externe. La troisième caractéristique, c'est être intègre. L'intégrité, c'est le fait de sentir qu'on est la même personne dans nos émotions, dans notre pensée, dans notre monde intérieur, que dans nos gestes, dans nos paroles. Ce qui veut dire aussi, si c'est une personne qui devient connue publiquement, qui devient célèbre, ça va être un artiste, par exemple, qu'on va dire qui est un peu le même sur la scène, qui va être dans sa vie privée. Une personne qui est égale à elle-même, qui est intègre, qui est cohérente dans ce qu'elle pense et dans ce qu'elle vit au quotidien avec les autres. Donc, cette congruence-là, cette intégrité-là, on la reconnaît beaucoup chez les êtres indigos. Ensuite, j'ai mélangé un petit peu les deux. La caractéristique 3, c'est être intègre, et la caractéristique 4, c'est vivre dans la congruence. Ça se ressemble beaucoup, en fait. Et être intègre aussi, ça fait référence à la non-corruption. Les êtres indigos vont suivre leur conscience, vont suivre leurs valeurs internes. Et même si on leur propose des choses qui sont un peu plus noires, comme on pourrait dire, en échange d'argent, en échange de prestige, d'une position sociale, c'est des choses qu'un être indigo va toujours refuser parce qu'il ne sera pas tranquille avec sa conscience. Donc, c'est une personne, un indigo, c'est quelqu'un qui va être en tout cas proche de l'incorruptibilité, peut-être pas à 100%, mais c'est un être qui va être très très difficile à corrompre pour différents avantages matériels, parce que le bien-être qu'on a besoin de ressentir en étant à l'écoute de notre conscience supérieure, c'est plus important que n'importe quel avantage matériel. Ok, une autre caractéristique, la 6e ici, vivre libre. La liberté, c'est très très important. C'est sûr qu'on est tous conditionnés. On est conditionnés parce qu'on a des goûts, parce qu'on a appris par le bagage qui est dans notre âme. Donc en profondeur, on n'est pas aussi libre que peut-être qu'on souhaiterait l'être. Mais d'essayer d'avoir un contexte familial et social libre en comparaison de situations, par exemple dans certains pays où il y a beaucoup de tyrannie, où il y a beaucoup de domination du gouvernement,
où il y a de la domination entre les sexes, les hommes et les femmes. Les êtres indigos sont des êtres qui vont essayer le plus possible d'établir des cadres d'égalité, de justice, parce qu'ils voient la divinité au cœur de chaque être et sentent que nous sommes tous frères et sœurs, et en se sentant d'une même famille, on n'a pas le goût de faire des hiérarchies puis d'écraser certaines personnes ou de se surélever artificiellement. Donc, toutes les formes de hiérarchie sont très, très difficiles à vivre pour les êtres indigos. Et un être indigo, peu importe l'endroit où il va vivre sur la Terre, il va toujours chercher à sortir des schémas de conditionnement qui vont écraser, étouffer, emprisonner les êtres et essayer d'ouvrir les horizons pour que le contexte de vie soit de plus en plus libre, respectueux, égalitaire et juste. Une septième caractéristique, c'est aimer. Un être indigo a besoin de sentir qu'il s'aime, qu'il aime les autres et idéalement qu'il est aimé. L'amour est la nourriture fondamentale des êtres spirituels. Donc un être indigo qui est en fusion intense avec son âme divine, en chemin aussi avec la fusion avec l'esprit divin, dans l'intelligence vraiment universelle et intuitive. Un être indigo va mettre l'amour au premier plan. Donc, la règle d'or qui est enseignée par Yeshua, d'aimer Dieu et de s'aimer et de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent, c'est très, très important. C'est le cœur de nos valeurs, de notre vie. Si on sent qu'il y a vraiment quelque chose où, dans notre comportement, dans notre attitude, où on ne se respecte pas, où on ne s'aime pas, on sent tout de suite qu'il y a un décalage, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si dans notre comportement aussi, il y a une façon vraiment flagrante de ne pas respecter, de ne pas aimer quelqu'un, on va sentir une distorsion. Donc, s'aimer, aimer les autres, mais ça, naturellement, ça l'implique aussi, comme je disais, de vraiment se respecter d'abord et avant tout. Et un être indigo, c'est pas quelqu'un qui va se sacrifier, qui va se faire violence pour aider les autres. C'est quelqu'un qui va aider, œuvrer, créer avec son énergie de disponible, mais qui va être toujours vigilant pour voir aussi jusqu'à quel point il est bien ressourcé, bien capable d'apporter son énergie, parce que ça ne fait pas de sens de se détruire nous-mêmes pour aller construire à l'extérieur. Donc, c'est vraiment comme dans les enseignements spirituels, aussi on parle d'être miséricordieux envers les autres. Mais un être indigo sait que la véritable miséricorde commence par soi-même, se pardonner soi-même, s'accueillir soi-même, s'aimer soi-même, avant même ou en même temps qu'on le fait avec les autres personnes. Une autre caractéristique, la huitième, donc le huitième besoin fondamental, c'est d'harmoniser la vie. Les êtres indigos cherchent toujours à harmoniser les choses. J'ai un site web, entre autres, qui s'appelle Harmonia Vision, qui va dans ce sens-là. Toutes les visions d'harmonisation. Ça, c'est everyoneweb.fr/Harmonia Vision.